Arrête de porter des lunettes parce que ça donne l'air intelligent. Et donc je mise tout là-dessus. Donc bonjour à toutes et à tous, pour ceux que j'ai pas et celles que je n'ai pas encore vues. La mission qui m'a été confiée ce soir, celle de présenter donc Marie-Hélène et ses ouvrages, est une mission que je considère de taille. En effet, parler de l'art d'une personne que l'on estime est à la fois un honneur et une angoisse, je le disais, indicible. J'exagère un tantinet pour accentuer l'aspect cérémonial de cette réunion, mais il n'en est pas moins vrai que, pour le dire autrement, j'ai la pression. Pour rappel, l'estime, parce que j'aime bien rappeler parfois les définitions, ça permet de donner un peu de corps et de poids aux mots. Au sens figuré, c'est le jugement, favorable ou défavorable, par lequel on détermine, on marque la valeur que l'on attribue ou doit attribuer à telle personne ou à telle chose abstraite, en l'occurrence peut-être la littérature. Eh bien, l'estime que je porte à Marie-Hélène est grande. Elle va pour moitié à l'être humain et pour moitié à son œuvre, dont je vais vous parler ce soir. Mais je renifle atrocement parce que je suis allergique au pollen depuis peu. Et donc tenir mon texte comme ceci. J'ignore à quelle date précise nos chemins se sont croisés, mais je me rappelle très bien la présentation qui m'a été faite de MHB par un tiers qui m'a lancé un jour. J'étais chez Marie-Hélène ce matin. Elle a un mini Joey Ramone sur son étagère. Or, quelqu'un qui possède une statuette de Joey Ramone sur son étagère ne peut pas être foncièrement mauvais. Ce syllogisme difficile à attribuer, n'est-ce pas? Nous apprend donc que notre autrice est une personnalité rock'n'roll. Les vrais le savaient déjà, ceux qui ont ouvert les livres de Marie-Hélène, et les vrais de vrais sauront ce que cela veut dire. Attention toutefois, mon cher Proust, Marcel et non pas Gaspard, on se fait des petits private jokes comme on dit, donc Marcel Proust attaquait vivement le critique Sainte-Beuve, lequel prétendait que l'œuvre d'un écrivain n'était que le reflet de son existence et que l'on pouvait ainsi expliquer l'œuvre d'un écrivain en se contentant plus ou moins, je grossis le trait, de convoquer les éléments biographiques d'un auteur ou d'une autrice. En gros, on se renseigne sur la vie et donc on peut expliquer l'œuvre d'un auteur. Marcel, donc, était en désaccord avec cette théorie. Et si j'approuve cette volonté de donner de l'autonomie à l'œuvre d'un artiste, d'émanciper l'œuvre de son maître, je m'autorise parfois quelques ponts lorsque ceux-ci me paraissent pertinents. Ce que je veux dire finalement, c'est que la philosophie punk, si on peut la nommer ainsi, qu'on peut percevoir chez notre autrice, ne saurait éclipser les mille nuances et les multiples dimensions de l'œuvre de Marie-Hélène, au risque d'étiqueter trop simplement son art, mais qu'elle permet cependant un éclairage de celui-ci, en mettant en valeur, en circonscrivant les valeurs portées par l'art de Marie-Hélène. Appel à la tolérance, dénonciation de la lâcheté, de la frustration et des abus de pouvoir résultants, les paradoxales effusions altruistes mêlées de cynisme, ce sont bien là les valeurs portées par un mouvement révolté qui transparaissent dans les livres dont je vous parle ce soir. Je vais convoquer ici, parce qu'il y a donc 4 romans que vous pourrez voir tout à l'heure, voire même en faire l'acquisition. Je vais vous parler essentiellement de celui-ci, donc, Les Loups du Remords, qui est le premier livre donc, de Marie-Hélène. Je trouve ça toujours intéressant de parler d'abord du premier livre, parce que c'est le premier jet, c'est ce qui est le plus authentique, et en plus c'était un véritable coup de cœur. Et donc je vais vous parler des Loups du Remords particulièrement. Dans ce livre donc, la tolérance et les ressorts de l'amitié sont subtilement dépeints au cœur d'une attachante colocation estudiantine. Donc on suit un groupe de jeunes qui vivent en appartement ensemble et qui sont dans les arts appliqués. On y voit les interactions entre les individus qui révèlent leur complexité, mais aussi et surtout ce qu'elles recèlent de précieux, trésors singulièrement humains s'il en est. C'est punk, c'est fantastique, comme dit la chanson, mais ce n'est pas tout, loin de là. Je le dis sans vergogne et avec émotion, donc il me faut respirer un coup. Les larmes me sont montées aux yeux à plusieurs reprises au cours de la lecture de ce livre-là. Émotion que je n'ai que très rarement éprouvée au cours de ma vie de libraire, d'étudiante en lettres et en tant que professeur de français également. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que Marie-Hélène a un savoir-faire sans égal, c'est peut-être lié à tes études de sociologie aussi, mais pour façonner des personnages bigarrés qui révèlent chacun à leur manière leurs fragilités humaines et leurs richesses profondes. Au point, et je vous le promets ce soir, c'est qu'on ne peut pas ne pas se lier d'amitié en fait avec les personnages qui sont dépeints dans ce livre-ci. Et vous percevrez vous-même le danger. Il devient dès lors insupportable d'en être séparé lorsqu'on achève sa lecture. C'est donc une petite frustration, je vous préviens. Mais rassurez-vous, chers futurs lecteurs, ces êtres ne vous quitteront plus. Ils vous accompagneront à tout jamais, tels de petits alter-ego juchés sur vos épaules, et avec qui vous pourrez converser avec intelligence au sens étymologique du terme.
Il me reste, courage, une dimension littéraire de l'œuvre de Marie-Hélène à mettre en exergue, avant que mon discours ne devienne mortellement soporifique. Il s'agit donc de la dimension poétique de l'œuvre. Rimbaud se fixait pour mission d'asseoir la beauté sur ses genoux. Moi j'ai comprenons par cette allégorie que le poète serait mu d'une seule volonté, capturer la beauté un instant pour mieux la contempler et ainsi pouvoir la représenter dans son œuvre. Eh bien Marie-Hélène parvient à faire cela. Je suis désolée. Telle une entomologiste aguerrie, elle réussit à capturer momentanément les plus beaux papillons de l'existence pour les soumettre à notre candide vue. Mais oubliez la mièvrerie et le classicisme, il s'agit ici d'une poésie japonisante, une poésie originale, celle de l'incongruité à laquelle tout le monde ne peut pas accéder. Seuls les artistes affranchis, les artistes baudelairiens, véritables alchimistes des mots, peuvent accomplir le prodige de changer la boue en or. Pour conclure, je me propose de vous lire quelques passages des Loups du Remords qui résument tout ce que je viens de dire et dans lesquels vous saisirez non seulement la richesse donc, des personnages et les fulgurances poétiques dans les livres, dont encore une fois vous pouvez faire l'acquisition ce soir, mais aussi l'humour prégnant.